Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui dans un endroit bien sympa que vous avez peut-être déjà vu dans le sud de l'Espagne, à Grenade, dans une grosse villa. Je vais vous expliquer juste après pourquoi avec mon invité, pourquoi on se trouve ici. Donc avant qu'on commence cette vidéo dans laquelle on va parler de marchand de biens, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour savoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également, lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui te permettra de commencer à amorcer ton indépendance financière. Nils, je suis avec Nils aujourd'hui. Comment tu vas? Salut Raphaël, très bien et toi? La forme. Donc merci à toi déjà pour cette invitation puisque c'est grâce à Nils, c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui dans le sud de l'Espagne, dans cette magnifique villa. Donc rapidement, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, pourquoi on est ici? Très bien. Je m'appelle Nils, j'ai 29 ans, j'habite à Toulouse. Ouais. Ça fait un peu plus de 3 ans et demi qu'on investit avec ma compagne dans l'immobilier. Donc de façon assez intensive. On a maintenant 7 appartements qu'on exploite en courte durée et 2 maisons sur lesquelles on est en train de finir les travaux pour faire de l'ARP et de la location classique avec une projection de revente pour repartir sur des projets plus gros, des maisons individuelles, de la construction et comme tu l'as dit, des projets de marchand de biens. Ok. Donc les 2 maisons, c'est pour le marchand de biens ou pas du tout? Non, tu as une RP comme tu l'as dit. En fait, c'est une grosse maison qu'on divise en deux. On va avoir une partie pour nous sur de la RP, une partie pour du locatif. Et à terme, l'objectif, c'est quand même de revendre, de repartir sur un projet de grand terrain avec détacher deux parcelles, construire notre maison à nous, revendre l'autre partie, faire un projet de marchand. En fait, c'est un projet de marchand, on en discutera tout à l'heure, mais pour se lancer, le marchand de biens, c'est bien de commencer à titre personnel, de faire de l'achat-revente de résidence principale, tout le temps en ayant une raison valable de revendre. Mais comme ça, on fait nos gammes, entre guillemets, de façon personnelle et c'est plus intéressant. Ok, top. Donc, Nils, investisseur immobilier. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur la casquette, donc du coup, du marchand de biens. On aurait pu faire de la courte durée, on aurait pu parler de plein de choses, mais on n'aura pas le temps dans la vidéo. Donc, le marchand de biens, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas dans l'immobilier, est-ce que tu pourrais le résumer peut-être, allez, en 30 secondes, nous dire en quoi ça consiste? 30 secondes, un marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète et qui revend en faisant une plus-value. Donc, que ce soit une maison, un appartement, un immeuble, un terrain, on peut acheter et revendre comme ça, on peut acheter, découper et revendre. On peut acheter, faire les travaux, découper et revendre. Enfin, c'est comme l'immobilier en fait. L'immobilier, il y a une multitude de stratégies différentes. Dans le marchand de biens, c'est pareil. Le marchand de biens, le but principal, c'est de faire de la plus-value. Mais après, on peut faire sur de la maison, de l'appartement, de l'immeuble, du terrain à bâtir, non à bâtir. Enfin, c'est un panel quasiment illimité. Mais derrière, après, il faut se spécifier sur ce qu'on sait faire. Et puis, on monte en gamme comme ça, on progresse. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment que la revente. Il n'y a aucune exploitation. Il n'y a vraiment pas l'objectif d'encaisser des loyers. C'est vraiment toujours la revente qu'on vise en tant que marchand de biens. À terme, oui. Après, il faut savoir que le marchand de biens a une obligation, c'est de revendre en 4 ans. Si par exemple, on fait une réhabilitation d'un appartement, donc une rénovation d'appartement, l'appartement, avant de le revendre, si on souhaite, on peut faire de l'exploitation en courte durée, par exemple. C'est autorisé. C'est autorisé. On peut mixer ces 2 stratégies. Après, ça dépend toujours de la situation de chacun. Si le but, c'est d'empocher la plus-value le plus rapidement possible, ou alors si on est capable de supporter un blocage de trésorerie, entre guillemets, et de faire de l'exploitation, le temps de partir sur un autre projet. Donc, on peut imaginer achat, réhabilitation, location saisonnière, puis revente, tout ça sur 2 ans, par exemple. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 4 ans? Qu'est-ce qui se passe si on ne revend pas dans les 4 ans? Après, on prend des pénalités et on repart sur un statut. En fait, le gros avantage du marchand de biens, c'est qu'il y a des frais de notaire réduits. Et si on ne respecte pas la revente sous 4 ans, derrière, on prend des pénalités et on repart sur des frais de notaire. En gros, on doit rembourser l'avantage qu'on a eu. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment pour avoir une rotation de biens immobiliers rapide, parce que l'objectif du marchand de biens, comme on l'a dit, c'est de revendre rapidement, de faire une plus-value. C'est un professionnel, il faut que ça aille vite. Que ça soit dynamique, ça aille vite, c'est ça. Donc, frais de notaire, normalement, pour une opération classique en tant que particulier, c'est entre 7 et 10%. Là, pour un marchand de biens, c'est combien? On est à 3% en général. Donc 3%. Donc, c'est sûr que s'il faut rembourser, par exemple, 5% de différence sur un montant de 200, 300 000, 500 000 euros. C'est ça. Sur une opération de 100 000 euros, les pénalités sont. Après, c'est toujours pareil, c'est à calculer. Est-ce que c'est plus intéressant d'exploiter en courte durée et de prendre des pénalités? Mais après, sur un projet à 100 000, ça peut se calculer. On part sur un projet à 1 million, les pénalités sont
plus lourde à supporter. Donc, c'est possible de faire ça, c'est possible de penser comme ça. Enfin, on n'a pas des cases rouges entre guillemets par le fait d'avoir dépassé les 4 ans. C'est quelque chose qui peut entrer dans notre stratégie de dépasser les 4 ans. Je connais des personnes qui l'ont fait. Moi, ça sera pas ma stratégie. Parce que, du coup, moi, je veux vraiment le plus possible rester dans les cases et le moins en sortir. Ouais. Je t'ai remarqué entre guillemets. C'est ça. Faut quand même, le marchand de biens, il faut savoir que c'est un métier de l'immobilier qui est pas forcément très bien perçu, que ce soit d'un point de vue vendeur. Si on dit qu'on est marchand, on tout de suite le méchant qui va faire de l'argent sur le dos. Alors que c'est pas du tout le cas. Nous, on peut partir sur des ruines qu'on réhabilite, on fait des appartements vraiment très haut de gamme. On revend et le produit correspond à quelqu'un qui cherche ce type de produit. Donc derrière, on est un améliorateur de biens immobiliers. Ouais, c'est ça, vous améliorez le parc immobilier existant, c'est énorme. Donc certains voient l'oseille que vous pouvez faire, mais en attendant, vous créez de la valeur pour beaucoup de personnes. C'est ça. Ok, donc ça c'est un petit peu la mentalité française qu'on n'aime pas trop, les gens qui s'enrichissent. Mais bref. Pourquoi toi tu as choisi du coup personnellement d'être marchand de biens? Parce qu'avec mon compagne, comme je l'ai dit, là on exploite 7 appartements en courte durée dans Toulouse. Ça nous génère un revenu qu'on estime suffisant pour ce qu'on veut faire actuellement. Ouais. Et du coup, petit à petit, ça nous prend, assez de temps. On estime que le temps que ça nous prend, on ne veut pas aller plus loin pour l'instant. Donc on part sur une stratégie de marchand de biens vraiment pour partir sur des opérations intéressantes sur lesquelles la plus-value est intéressante et puis faire grossir petit à petit comme ça. C'est partir sur un projet, par exemple un projet à 100 000 qu'on revend 150, on réinjecte les 150 sur un projet à 200, 250, ça devient 400. Ouais. Et grossir petit à petit comme ça, si on se débrouille bien, j'ai des amis qui ont réussi à acheter et vendre le même jour et prendre 90 000 euros de plus-value le même jour. Donc on signe le matin chez le notaire pour acheter l'appartement, on le revend le soir chez le notaire. À quelqu'un d'autre? À quelqu'un d'autre en prenant 90 000 euros de plus-value. Donc derrière, le taux horaire, il n'y a pas beaucoup de métiers où on a un taux horaire comme ça. Tu m'étonnes. 90 000 euros la journée, c'est plutôt sympa. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas dégueu. Mais du coup, si je comprends bien, en fait, tu agis en tant que apporteur d'affaires, tu vas trouver une affaire que tu revends immédiatement à quelqu'un d'autre dans l'appartement que tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est ça, c'est pas apporteur d'affaires parce qu'apporteur d'affaires c'est vraiment une case à part, il y a des rémunérations qui sont plafonnées, c'est des rémunérations ou des cadeaux. Donc ça c'est une personne très importante de l'entourage du marchand de biens, l'apporteur d'affaires. Nous c'est vraiment une opération de marchand en fait. On fait un très très bon coup. Si on fait un très très bon coup qu'on achète à moins 50% du prix du marché et que derrière on peut revendre le bien sans forcément faire de travaux, ou même si ça peut être un appartement déjà fini, très bien fini, mais c'est juste la situation du vendeur fait que il est très pressé. Donc nous on a la capacité de taper fort sur le prix, de dire voilà on achète cash. Ouais. Derrière ça permet d'acheter rapidement. Et vous trouvez un client qui est prêt lui à acheter à prix plus 50, plus 80, plus 90. Ouais, je comprends. Rapidement. Mais la personne qui regarde cette vidéo peut-être aujourd'hui se dit mais je comprends pas, en France il y a des délais de 3 mois pour les notaires, etc., pour les signatures authentiques, pour les compromis. Comment en une journée tu peux passer d'un propriétaire à un autre propriétaire, puis encore à un autre propriétaire? Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Après, c'est des stratégies différentes que moi j'ai appris au cours d'une formation. C'est des montages particuliers. En gros, quand on va signer le compromis pour l'achat, donc l'acheteur qui vend, le premier acheteur qui nous vend l'appartement, on signe un compromis avec une condition suspensive de pouvoir faire signer une promesse d'achat, par exemple, en 48 heures, sous 48 heures. Donc ça nous autorise à aller faire visiter le bien. Donc il faut avoir en amont une liste de clients qui recherchent ce type d'appartement. Et après, c'est un cheminement classique après, et du coup, on arrive à faire signer la promesse d'achat. Dans la promesse d'achat, on fait signer une promesse d'achat à l'acheteur numéro 2, avec une condition suspensive d'être propriétaire. Et le jour où on est propriétaire, on revend tout de suite. Et donc, si je comprends bien, c'est l'acheteur final qui va reverser l'argent directement. Comment ça se passe au niveau des flux financiers? Est-ce que tu sors vraiment de la liquidité? On sort de la liquidité. C'est pour ça on sort de la liquidité. Donc, nous, on achète vraiment complètement l'appartement. Ouais. Mais comme là, le délai, c'est vraiment des opérations très rares quand même d'acheter et de signer le jour même. Mais c'est pour ça que le marchand de biens, une de ses grandes qualités, c'est la réactivité et savoir compresser les délais au plus possible. Parce que c'est de l'argent qu'on va devoir sortir de notre trésorerie. Derrière, c'est de l'argent qui est bloqué. Ouais. Donc si on a la capacité d'en bloquer beaucoup, tant mieux. Mais si on peut acheter et revendre un mois après, l'argent est bloqué qu'un seul mois. Oui, je vois. Là, il est bloqué 24 heures finalement. C'est ça, en fait, il est bloqué même moins que 24 heures. Donc c'est l'opération idéale. En fait, ouais. Ok. Quelles sont les obligations d'un marchand de biens? On a dit que c'était un professionnel, je me doute que c'est pas comme un particulier, il doit quand même faire attention à certaines choses. Est-ce qu'il y a vraiment
beaucoup d'obligations ou pas? Il est comme tu l'as dit, c'est un professionnel de l'immobilier. Donc il est responsable de tous les défauts qu'il pourrait y avoir sur l'appartement s'il a fait des travaux, tous les vices cachés. Mais en particulier légalement. Oui, après, mais là, le professionnel a une responsabilité de 10 ans. Ok, donc beaucoup plus grande. Ouais. Ok. C'est la seule chose qu'il a? Que je vois, après, moi je vois que ça. C'est la plus grosse qu'il a? C'est la plus grosse qu'il a, oui. Ok. Toi, au niveau du projet que tu vas faire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Sur la maison? Ouais. Donc c'est une grosse maison qui fait un peu plus de 200 mètres carrés. Ok. Donc on s'est dit que pour une résidence principale, c'était beaucoup trop grand. Ouais. Et derrière, c'est comme une division classique d'un appartement. Le fait de diviser et de réduire les surfaces, on a un coût au mètre carré qui devient plus intéressant. Ouais. Donc la plus-value potentielle locative ou à la revente est plus intéressante. Ok. Donc là, on divise la maison en 2 maisons mitoyennes avec un petit jardin. Par rapport aux clients, à la topographie actuelle, c'est ce type de projet, ce type de bien qui correspond à une famille avec un jeune enfant en bas âge ou à des jeunes cadres avec un projet d'avoir un enfant. Chaque maison aura 3 chambres, 2 salles de bain, un salon, une cuisine, un palier bureau. Donc là, chaque maison fera 100 mètres carrés avec 250-300 mètres carrés de jardin. Okay. Donc par rapport à, comme je te l'ai dit, par rapport à la démographie actuelle, toutes les grosses villes, donc particulièrement Toulouse, ont tendance à vraiment se densifier. Ouais. Donc les gens ne recherchent plus forcément une maison individuelle avec 2000 mètres carrés de terrain. Ouais, c'est trop. Donc du coup, ça pourra correspondre. Nous, on sait que cette maison, on pourra la louer 1000-1100 euros. On a une mensualité de crédit de 1200-1250 euros à la fin du différé, parce qu'on a réussi à avoir 3 ans de différé. Propre. Donc derrière, si on arrive au bout du différé, on sera logé pour 150 euros par mois. On aura une maison de 100 mètres carrés avec un jardin. Ce qui n'est rien du tout. Ce qui n'est rien du tout. Normalement, comme je vous l'ai dit, une maison comme ça, c'est 1000-1100 euros minimum. Ouais, ok. Tu parles de 3 ans de différé. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à obtenir? Est-ce que c'est quand même beaucoup 3 ans de différé? 3 ans, c'est le maximum, 3 ans. Ouais. Nous, il faut savoir que sur tous nos prêts, il y a un seul prêt où on n'a pas eu de différé. Tous les autres ont 2 ou 3 ans de différé. Tu l'as demandé tout simplement? Je ne l'ai pas demandé, parce que moi, comme je l'ai dit, l'important, que ce soit du marchand de biens ou du perso, c'est d'avoir une équipe qui travaille pour nous et qui est efficace. Donc nous, toutes les recherches de financement, on le délègue à un courtier qui est devenu un ami maintenant, mais en fait, il est courtier, mais aussi il nous met en place des stratégies financières. Okay. Donc c'est lui qui nous recherche les financements, qui nous obtient les meilleures conditions possibles pour que justement notre stratégie financière permette de multiplier les opérations. Ok, donc pendant 3 ans, tu as de la trésor quasi pleine. C'est ça, pendant 3 ans, on va avoir une mensualité à 500 euros à peu près. Ouais. Donc là, dès que les travaux sont finis, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on met en location et du coup, on gagnera de l'argent à avoir une maison pour nous. Excellent. Donc ça, c'est pour le côté marchand de biens. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on fait ici, Nils? Parce qu'on n'a toujours pas dit qu'est-ce qu'on fait dans cette villa. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'envergure de cette villa également? Donc alors c'est une villa, on l'a louée sur un coup de tête parce qu'on organise, donc c'est le MMI, on organise ça avec Sacha et Seb. Ouais. Et on a loué ça en décembre, on s'est dit qu'on a fait beaucoup de séminaires à 100, 200, 300, 1500 personnes. Et on s'était toujours dit que, oui, on voit les intervenants sur scène, on voit ce qu'ils disent, ce qui passe, c'est intéressant. Ouais. Par contre, une fois qu'ils sont passés, si on a une question particulière à leur poser, il y a 20-30 personnes autour d'eux, et il faut attendre 20-30 minutes, et puis on attend, et au moment où c'est notre tour, c'est le moment de reprendre la session d'après, donc du coup on n'a pas le temps, du coup l'interaction est pas bonne, c'est pas fluide, il y a beaucoup trop de monde, et le niveau est vraiment, ça oscille vraiment, il va y avoir des très 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 bons et des très mauvais, très débutants. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc du coup on s'est dit, nous il faudrait qu'on arrive à faire une sorte d'immersion en fait, où on vit 24 heures sur 24 avec les intervenants et qu'il y ait à peu près un ratio d'un intervenant pour 2 participants. Ok. Donc on s'est dit comme ça, mais vraiment pour déconner, et en regardant sur différents sites, je suis tombé sur cette villa, donc une villa de 1300 mètres carrés, 2 piscines, une intérieure, une extérieure, 2 salles de sport, billard, baby-foot, salle de cinéma, enfin vraiment la villa, j'en ai pas vu beaucoup des plus grandes et des plus démesurées en fait. Ouais, c'est exactement le mot démesuré. Surtout que là, vous voyez pas la vue qu'il y a juste devant nous, mais il y a une terrasse juste devant nous avec. C'est ça. La terrasse doit faire surtout Grenade, doit faire 60 mètres carrés. Ouais. On est vraiment en haut de la colline, on domine tout. Combien vaut cette villa, tu sais? J'ai pas eu la réponse encore du propriétaire, mais une estimation c'est 4-5 millions. 4-5 millions, ouais, je pense aussi. Hein.
C'est donc 4-5 millions. Du coup, sur un coup de tête, on a regardé quelle semaine était dispo. On a vu qu'il y avait une semaine, un créneau de disponible. On a réservé sur un coup de tête sans vraiment rien avoir mis en place, mais on est passé à l'action rapidement. Et on s'est dit, voilà, maintenant on a réservé, il faut y aller. Faut y aller. Et la vie récompense ceux qui passent à l'action, comme on dit. Donc là, le mastermind vient de se terminer, il y a quoi, il y a 2 jours là, c'est ça? Il y a 2 jours. Donc là, nous, on a prolongé un peu pour travailler et être efficace dans un cadre qui est très inspirant. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, cet événement s'est franchement très très bien passé puisque j'y étais. Et donc, bravo Nils, tu le dis également sur la vidéo, ça s'est très très bien passé. Donc voilà, le concept c'est vraiment ça, des intervenants spécialisés, des participants peu nombreux. C'est ça, en fait, on était un peu moins de 30, on était 25, il y avait 8 intervenants. Donc spécialisés dans l'immobilier, parce que MMI, ce que ça veut dire MMI, c'est Mastermind Millionnaire Immobilier. Donc spécialisés dans l'immobilier, et on a parlé de division, de colocation, de marchand de biens, de recherche, d'état d'esprit. Donc c'était vraiment tous les retours qu'on a eus, c'était vraiment que le contenu était de très bonne qualité aussi. Tes présentations aussi, c'est les retours qu'on a eus. Merci à toi Nils. C'est vraiment du contenu de qualité, et il faut savoir que une fois que la session de mastermind était terminée, donc il était peut-être 18-19 heures, c'était pas comme tous les séminaires où chacun rentre chez soi et puis on revient le lendemain. Là on restait, et puis nous avec Sacha et Seb on a voulu organiser une immersion qui soit très efficace et très studieuse sur le plan immobilier et apprentissage, mais aussi plus décontracte une fois que tout était fini. Donc c'était plus des moments de détente avec des tournois, apéro, piscine, vraiment des moments où on était off, mais tous ensemble, on continuait d'échanger de façon networking. Ça c'était top. Donc ça c'était vraiment ce qu'on a voulu mettre en place. Et ça a été réussi parce qu'au-delà du cadre inspirant, comme on l'a dit avec la villa, c'est super important pour se projeter avec un environnement. Déjà il y a eu un tri sur le ticket d'entrée, tout le monde ne pouvait pas participer, c'était limité en nombre de places, et également le prix fait que tout le monde ne peut pas y participer. Donc on avait vraiment des participants qui étaient motivés, qualifiés, qui avaient fait des choses déjà, qui avaient du contenu à partager également. Et au-delà de ça, on vivait ensemble, on faisait tout ensemble, on mangeait ensemble, on faisait des activités ensemble, et ça permet vraiment de nouer des liens. Voilà, quand on prend l'apéro, qu'on fait un billard ou qu'on va se baigner ensemble. On va discuter. La personne qui ne connaît pas Raphaël, par exemple, va se baigner avec Raphaël, et puis pof, il a une question, ils échangent, et puis même Raphaël va discuter avec un participant qui génère plusieurs millions sur sa société, et pof, ils vont échanger. Et puis c'est ça, du networking perpétuel en fait. Vraiment une immersion complète pendant, là c'était 3 nuits, 3 jours, donc c'était vraiment complète. Donc il y a le temps de se passer des choses, on rigole, on s'amuse, mais on fait tout le temps du networking, donc dans un cadre amusant, et du coup ça percute et on fait des vrais contacts, ça c'est vraiment cool. Donc du coup, Nils, c'est une question pour toi. Est-ce que tu as prévu de refaire ce MMI ou pas? Complètement, c'est déjà, là, comme tu l'as dit, on a fini il y a 2 jours, donc déjà en recherche très très active de la prochaine villa. J'en ai déjà sélectionné quelques-unes, après l'objectif c'est de toujours faire mieux. Donc il va falloir, là on a mis la barre assez haute. Franchement, Donc on va se débrouiller pour faire encore mieux. En Espagne ou pas? C'est possible. Après d'autres, là on n'a pas encore défini. C'est pour ça que j'ai balayé, j'ai regardé sur l'Europe avec un accès assez facile de France. Donc pour l'instant les pays qui se dégagent. Après on va voir avec les participants ce qu'eux préféraient comme destination. On va discuter avec Sacha et Seb aussi. Ça peut être Croatie, Grèce, Chypre, sud de la France. Mais dans un cadre qui est vraiment inspirant, on va pas aller le faire. J'ai rien contre même Toulouse, on va pas aller faire ça dans un appartement dans Toulouse. Ce serait dommage. Il faut vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas encore l'habitude d'être tous les jours, mais qui diront là, dans 5 ans, je fais ce type de projet immobilier, je fais ce type de projet de promotion. Et de partir sur ces branches, d'être avec des intervenants de très très bonne qualité, des participants de très bonne qualité aussi. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc là on est sur la phase de sélection de villas, et l'objectif c'est vraiment de faire ça de façon récurrente, 1 fois par an sûr. Après il faut qu'on voit si 2 fois par an c'est réalisable, s'il y a les intervenants et les participants pour faire ça, parce que il faut savoir qu'il y a un gros travail en amont aussi. Je me doute. Donc c'est à l'étude, 1 fois par an c'est sûr, de façon récurrente toutes les années. Et après, on verra si peut-être faire une session au ski l'hiver. Donc, on verra. C'est différents axes de travail qu'on a pour le moment. Mais l'idée, c'est vraiment de faire ça de façon certaine en mai l'année prochaine. Et de faire encore mieux. Ok, nickel. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre dans la barre de description ci-dessous, un lien. Voilà, là, les ventes pour le prochain MMI ne sont pas encore ouvertes, forcément. Non, donc on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée des recherches. Et dès qu'on a cadré tout, le week-end, le lieu. Dès qu'il y a plus de détails. Dès qu'il y a plus de détails, on vous tient au courant.
Et donc voilà, si vous voulez qu'on vous tienne au courant, je vous ai mis un lien ci-dessous dans la barre de description. C'est une petite page d'attente simplement où vous pouvez mettre votre adresse email. Et voilà, je vous enverrai rien d'autre qu'un email le jour où Nils et Sacha et Seb ouvriront les portes du deuxième MMI. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne recevrez rien d'autre de moi. C'est vraiment juste pour vous informer de quand Nils et Sacha et Seb ouvriront les portes. Donc cliquez bien dans la barre de description ci-dessous si ça vous intéresse. Nils, du coup, on se dit à je sais pas quand. Merci à toi pour la vidéo. En juillet pour ton séminaire. En juillet pour mon séminaire également, c'est ça, samedi 7 juillet 2018 et après on verra. Oui, après on a d'autres projets. Exactement. Vous verrez d'autres choses avec Nils, je pense, dans les prochains mois. Nils, je te serre la main, je te remercie. Merci à toi, Raph. Merci à toi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu en l'air, partagez-la, des gens qui seraient intéressés pour participer au MMI par exemple, et commentez-la si vous avez des questions, on se fera un plaisir de venir y répondre. Merci Nils. Merci Raph. À très vite. Ciao.